Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité et l'état amoureux. Donc, une fois encore, je partage mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Un truc très important, pensez au petit pouce bleu ou à vous abonner. Ce sont deux choses gratuites, j'en ai vraiment besoin, c'est super important pour moi. Ma chaîne n'est pas assez connue, je voudrais qu'elle soit davantage connue et ça dépend de vos pouces bleus et de vos abonnements. Si vous regardez régulièrement cette chaîne, ça ne vous coûte rien de vous abonner, comme ça vous avez directement, vous êtes informé des dernières vidéos. Et moi, eh bien vous me rendez service, parce que plus il y a de pouces bleus, plus il y a d'abonnements, plus j'aurai de la chance d'être connu et mis en valeur par YouTube pour faire décoller ma chaîne qui parle des expériences de l'unité à partir de ma conscience, bien évidemment. Donc aujourd'hui, l'unité et l'état amoureux, je vais vous parler bien évidemment de ce que je vis depuis quelque temps, particulièrement depuis que je suis célibataire, mais avant, donc depuis que ma Kundalini s'est activée en 2012, tout un cheminement, toute une ouverture de la conscience à 360 degrés qui a remis en question 3 milliards de choses, avec une nouvelle vision sur chaque chose, une nouvelle expérience de chaque chose, et là particulièrement l'état amoureux. Alors je vais vous parler au tout début, en fait, lorsque je suis rentrée de mon tour du monde. Quand je suis rentrée de mon tour du monde, eh bien, ma Kundalini était très active et donc j'avais des montées de libido à 400 milliards. Parce que la Kundalini, en tout cas la mienne, m'amène à vivre Enfin, m'a amené au tout début en 2012 des très grandes montées de libido. Et c'était... alors c'est pas désagréable bien évidemment. Tout dépend si on est en accord avec notre sexualité ou pas. Moi je suis très en accord et très en phase avec ma sexualité. Mais il s'en est suivi, alors du coup, de cette libido, il s'en est suivi en même temps une espèce d'état amoureux. J'ai eu une période où j'avais la sensation que j'étais amoureuse et attirée par tout le monde. Pas tout le monde, mais pas mal de personnes. Alors, la plupart des personnes, c'était des femmes. Et je me suis rendu compte avec le temps que la plupart de ces femmes avaient des problématiques. Des problématiques reliées soit au temple sacré qui avait été bafoué, bref, tout le principe féminin en soi qui a été occulté, bafoué, etc. Et le principe féminin en soi, pour moi, c'est la conscience. Et donc, je me suis retrouvée, j'ai commencé à sentir ça parce que je faisais des soins, il m'arrivait parfois de masser les gens. Et la première fois, c'était une de mes meilleures amies. Je fais un massage et j'étais en amour, mais j'étais attirée, j'aurais voulu fusionner avec. Et je comprenais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Au début, tous les aspects sexuels sont ultra exacerbés. Et je comprenais pas, je disais, mais c'est pas possible. Et puis après, une autre personne qui débarque à la maison, et pareil, j'étais en mode, oh, attirée, mais aussi bien dans le cœur que dans la sexualité. Enfin, c'était très fort. Et donc, c'était tous les aspects fusionnels qu'implique en tout cas pour moi la Kundalini et tous les processus reliés aux équilibrages, à la guérison, etc. Que permet la Kundalini, en tout cas la mienne, dans ses aspects actifs, les aspects telluriques, cosmiques, l'unité des deux, qui correspond également à ce qui est en train d'arriver ici et maintenant sur la planète. Hein, le tellurisme est très attiré par le cosmique et inversement, et en cela, ça fait monter en fréquence. Il y a une fusion des aspects telluriques. Il y a une fusion, et de cette fusion, il y a la transformation de l'ombre en lumière. C'est-à-dire tous les aspects telluriques sont prédominants sur la planète ou dans les individus, sont empreints de basses fréquences, parce que les fréquences sont basses, parce que la matière est remplie d'expériences, d'émotions, de mémoires, de blessures diverses et variées qu'en fait les individus ont contractées au fur et à mesure des incarnations, au fur et à mesure de tous les bagages émotionnels, toutes les blessures conscientes, inconscientes, tous les bagages transgénérationnels, bref, tout ce qui existe dans ce monde et qu'on s'est récupéré de la famille, du karma, des lignées génétiques desquelles on appartient, etc. Bah, tout ça, en fait, c'est dans les aspects telluriques. C'est la densité, c'est les aspects en soi qui sont denses. Donc c'est tous les corps qui sont au plus proche du corps physique. Donc tous les différents corps subtils qui
qui dépendent des différents chakras. Donc la plupart des êtres qui sont éveillés avec leur troisième œil et perçoivent ces différents corps subtils, hein, le corps astral, le corps mental, le corps... Bref, je ne connais pas le nom des différents corps, mais ils sont associés aux différents chakras. Et pour moi, tous ces corps-là eh bien, sont en lien direct, un corps, avec ce monde de la dualité. C'est-à-dire ce sont des souffles, des vibrations du corps physique qui se répercutent sur les différents chakras et qui sont empreints de plein de mémoires, ce qui fait que ça voile en totalité la conscience. La conscience, c'est l'aspect cosmique, c'est l'aspect en soi qui n'est pas du tout impacté, qui ne fait pas partie de cette planète. Enfin, ça fait partie de cette planète, oui et non, mais ça a été occulté et c'est en train de se déployer en soi, progressivement, au fur et à mesure qu'on transforme nos différentes mémoires. Bref, tout ça pour dire que, après mon tour du monde, eh ben, j'étais dans un espèce d'état amoureux permanent, mais au début je comprenais pas, je me disais c'est pas possible, je suis tout le temps attirée, et moi, c'est nouveau pour moi parce que c'était nouveau. Maintenant, ça devient un mode de vie quasiment quotidien. Cet état amoureux, alors pas que pour les gens, hein, pour la multitude de tout ce qui est de la beauté. Mais voilà, là, on va parler des individus, des êtres humains incarnés. Parce que, en fait, quasiment toute ma vie, j'ai rarement été attirée physiquement par des personnes. La plupart du temps, donc pour ce qui est de mes relations de couple, on me courait après. C'est-à-dire, quelqu'un était attiré par moi et puis on me courait après et puis je me laissais rattraper parce que voilà, j'étais jeune, j'étais dans les relations de couple, ben voilà, j'avais pas de problème avec ça. Mais il m'est rarement arrivé de courir après quelqu'un. C'était plutôt l'inverse. Et puis, depuis l'activation de ma Kundalini, bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je tombe, j'ai des attractions, mais c'est relié. Alors maintenant, je sais exactement, parfaitement comment ça fonctionne. Tout ça en lien avec ma montée en fréquence, l'unité des polarités en moi qui a fait que je monte en très très haute en fréquence. Ce qui fait que ça a changé de mécanisme et du coup je rencontre de temps en temps des personnes qui sont davantage dans des polarités telluriques, particulièrement des femmes, parce que mon rôle à moi c'est d'éveiller certains individus, certaines femmes pour qu'elles déploient leurs capacités en lien aussi avec ma famille de lumière, mais aussi en lien avec l'ouverture du principe féminin sur cette planète, et c'est particulièrement les femmes, mais pas que. Des hommes qui sont dans leur principe féminin aussi, mais voilà, force est de constater que c'est souvent des femmes qui sont dans leur prédominance d'aspect tellurique, donc davantage dans leur principe masculin, davantage avec des prédominances. Donc le tellurique, pour moi, c'est la densité, le corps physique, l'aspect masculin en soi, proche de l'animalité, proche de la nature, des gens qui sont plus sauvages, plus méfiants, moins dans l'humanité, qui n'aiment pas trop les êtres humains, mais davantage les animaux, par exemple. Et ou plus dans l'introversion, donc certains vont dire ah oui je suis lunaire, etc. Bon, moi c'est tous les aspects masculins, c'est ça, on est plus dans l'ombre, etc. En revanche on a plutôt une prédominance dans cet aspect tellurique, mais pour aller vers du cosmique, parce qu'aujourd'hui c'est ces deux polarités là qui sont en train de se rejoindre, et moi comme j'ai une prédominance des aspects cosmiques, mais j'ai aussi les aspects telluriques, j'ai ces deux polarités qui sont dans l'équilibre, mais une prédominance cosmique parce que ça correspond en fait à cette fin de cycle évolutif, d'un cycle évolutif sur cette planète où en fait il y a une prédominance de la conscience qui est en train d'être, la planète est en train d'être bombardée des particules cosmiques qui pour moi correspond à l'avènement de la conscience, et la conscience, dans mon unité en tout cas, c'est une polarité féminine qui embrasse, qui attire, qui accueille et qui permet la fusion avec le masculin qui est la polarité masculine en soi, qui est le tellurisme. Donc ça peut faire surgir aussi les kundalini feu pour les gens qui ne sont pas encore dans leur activation de kundalini feu, ils sont plutôt dans les kundalini haut, donc cosmiques, ou pas du tout dans la kundalini, hein. J'ai rencontré des personnes, parce qu'en fait ces relations, ces attirances que j'ai, qui maintenant, donc je donne plus cours je vais plus dans la relation physique du tout, c'est plutôt une forme d'amour universel, parce que je vis ça avec la forêt, avec un animal, avec l'eau, avec le ciel, la terre, hein, qui sont des fréquences très très élevées. Mais je peux vivre ça aussi avec des individus, et effectivement, ça active la Kundalini, ça génère également quelque chose donc de la fusion. Et ce qui fait que l'individu en face de moi, donc les femmes que je vais rencontrer, vont également sentir quelque chose et vont rien comprendre. Elles vont être très 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 attirées. Elles vont rien comprendre, elles vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Je suis attirée par une femme.
Pourquoi, comment, non. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Évidemment, ça met en branle tous les schémas, tous les schémas que l'on a sur l'hétérosexualité, donc nos principes enfermants, qui fait que soit on va mettre un frein, soit on est en couple et alors là ça va perturber parce que la personne est attirée, c'est au niveau du cœur ou c'est au niveau du physique, peu importe où se situe l'attirance, parce que en fait il y a quelque chose de plus vaste derrière. Alors là je vais rentrer je vais rentrer dans les thèmes des flammes jumelles. C'est ce qu'évoque les flammes jumelles, tout le courant spirituel autour des flammes jumelles, sauf que moi j'exprime ça différemment. J'ai ce genre de relation avec plusieurs personnes, ça peut m'arriver de façon consécutive, mais la dynamique c'est toujours d'élever par la fusion, c'est-à-dire qu'il va y avoir une fusion ou pas, parce que ça va dépendre de moi, parce que je maîtrise en fait tous ces aspects de fusion, de cet amour inconditionnel qui surgit pour quelqu'un, une attirance également en même temps, parce que tout simplement cette attirance physique elle est en lien avec euh, faire surgir l'aspect tellurique d'une personne ou pas, ou ça peut être faire surgir les aspects cosmiques ou telluriques d'un individu, et ça va générer soit une très grande ouverture du cœur chez l'autre, soit ça va activer sa kundalini tellurique, soit ça va activer sa kundalini cosmique selon ce dont elle a besoin, d'équilibrer le féminin ou le masculin. Et donc il y a comme une reconnaissance, une reconnexion, il y a une fusion, donc selon également la personne, si elle est plus ou moins sensible, plus ou moins éveillée, eh bien elle va sentir les différents flux, la montée en fréquence, elle va sentir un amour, un amour ou une attirance très forte pour moi et moi réciproquement. Sauf que moi je maîtrise, je sais exactement à quoi ça correspond, la kundalini, donc je donne pas suite dans le corps physique. Pour autant, effectivement, par moments, ça peut générer des très grosses montées de libido, donc du coup, ça peut donner très très envie de faire l'amour. Mais je ne donne pas accès à cela parce que je sais ce que ça implique que de faire l'amour. Pour autant, on fait l'amour quand même parce qu'une fusion, pour moi, la fusion, c'est un nouveau mode de communication via la kundalini, via les... En fait, on est tout le temps en train de fusionner, sauf que là, c'est sur des plans beaucoup plus élevés. Et donc, certaines personnes, à l'heure actuelle, qui sont en train de s'éveiller ou vouées à s'éveiller, et je vais les rencontrer, elles vont me rencontrer. Et il va se passer quelque chose qui va les faire grandir à tous les niveaux. Parce que moi, dès qu'il y a une fusion, j'absorbe, hein, c'est le propre de mon travail. Lorsque je fais des soins, je rentre dans un état fusionnel, mais un état fusionnel maîtrisé. Après, quand il y a des rencontres au-delà de cela, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui je vais, voilà, il va y avoir autre chose, ça va être plus fort parce qu'il y a plus d'affinité, il y a peut-être des connexions plus élevées. Et puis, ça va être beaucoup, beaucoup plus fort. Mais pour autant, je peux ouvrir et laisser accès aussi à ce genre de relation avec n'importe qui. Mais je peux ouvrir ou pas. Et quand j'ouvre, eh bien, voilà, ou quand c'est vraiment spontané. Alors, j'ai des exemples. L'hiver dernier, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis allée faire un voyage, mais même encore avant cela. Donc, je vais faire référence à Fabiola, bien sûr. Ensuite, Aurélia. Avant cela, il y a eu Marlène. Bon, Marlène, c'était tout à fait autre chose. Voilà, ça s'est pas bien terminé malheureusement, mais c'était tout à fait autre chose. J'étais encore dans le physique, maintenant c'est voilà, c'est tout ça, c'est terminé. En tout cas, pour le moment. Et j'observe et j'explore tous ces aspects de la Kundalini qui sont là pour faire monter en fréquence, qui sont là pour parler de guérison, pour élever la conscience, le cœur, élever activer les Kundalini pour que les personnes puissent se reconnaître, déployer leur potentiel et mettre ces potentiels au service de l'humanité. Derrière, c'est tout ça. C'est mettre les potentiels. Et donc, il y a des personnes qui ont des capacités que je rencontre, et puis il y a une connexion très forte. Mais derrière la dynamique plus vaste d'une relation, c'est ça, c'est ouvrir ses potentiels au service de l'humanité. Et c'est en cela que que parfois il y a des connexions plus fortes avec les deux Kundalini et qu'il y a une attirance réciproque, un amour réciproque. Donc ça va vibrer dans le cœur, ça va vibrer dans le chakra sexuel. Souvent, c'est ces deux chakras qui sont relativement actifs. Chakra sexuel, racine, où je vais sentir l'énergie tellurique de l'individu. Quand la personne pense à moi, je vais sentir tout de suite cette énergie tellurique qui va activer mon principe féminin, qui va faire monter ma libido, puisque, voilà, sentir l'énergie littéralement qui rentre dans le chakra racine, c'est comme si on était pénétré, c'est la même chose, c'est une pénétration, mais d'énergie. Donc selon la sensibilité, voilà, on peut sentir ou pas, moi je sens. Et donc après, ça peut monter dans le cœur, ou peu importe, mais ça peut... Alors si ça monte pas dans le cœur, ça donne tout simplement des très très fortes envies de faire l'amour. Pour autant, je sais très bien que c'est un processus vibratoire et ça en reste là.
Ensuite, ça peut monter dans le cœur quand la personne est en train de monter vers la conscience et en train de s'accorder, de s'équilibrer en elle, parce qu'en fait, dès lors où je sens l'énergie de l'autre, eh bien, il y a un échange, puisque si j'ouvre la porte et que donc j'ouvre la porte, c'est-à-dire j'ouvre en grand mon cœur, je vais donner de l'attention à ce lien, donc nourrir ce lien, eh bien, il va y avoir un échange et je vais offrir ma lumière. Euh, et en cela, bah, c'est là où je vais prendre des obscurités, des bobos de l'autre, parce que je vais me mettre à sentir, selon l'importance que je donne à ce lien, je vais me mettre à sentir beaucoup de choses qui se passent dans l'individu. Je vais rentrer en mode fusionnel, mais c'est quelque chose que je maîtrise maintenant quasiment en totalité. C'est-à-dire que soit je nourris, soit voilà, je vais doser, je vais être proche et puis je vais m'échapper un peu, je vais être proche et m'échapper un peu selon, je m'adapte selon la relation et ne pas non plus trop perturber l'autre. Pour autant, j'apprends aussi dans ces nouveaux aspects, ces états amoureux, on va dire d'une façon générale, avec différentes relations qui pour moi, c'est comme le vent, la fleur, le chien, le chat. Je rentre en état fusionnel et ça provoque des orgasmes mais là c'est que des hautes fréquences, alors qu'avec un individu il y a toujours un échange d'ombre et de lumière parce que les êtres humains sont en train de grandir vers leur lumière, et donc grandir vers la lumière c'est pacifier ses blessures, et moi comme je suis quelqu'un qui absorbe et qui transforme, et bien la plupart du temps je prends des obscurités, mais pas que, voilà, je peux sentir aussi l'amour de l'autre, ça peut vibrer dans le cœur, ça peut m'entourer, parce que ce sont des équilibrages qui se font à deux. Et donc, les courants spirituels qui parlent des flammes jumelles, eh bien, on en a fait quelque chose un être qui nous attend sur la planète avec lequel on va fusionner. C'est pas mon cas, parce que mon cas à moi, c'est plusieurs êtres attendent et en fait, je peux fusionner avec tout et n'importe quoi. C'est pas qu'une personne. Pour autant, je peux ressentir un amour extraordinaire pour plusieurs personnes. Peut-être successivement, mais peut-être en même temps. Mais pour le moment, c'est successif. Voilà, et Fabiola, Aurélia. Donc Aurélia, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée au Mont-Saint-Michel. Tout de suite, il y a eu, très rapidement, il y a eu boum, tout de suite une fusion qui a occasionné ce sentiment d'amour exceptionnel au-delà de tout. On a juste envie de se coller, j'avais envie de me coller à cette personne et puis dormir toute la nuit avec, et puis c'est tout. Et juste, voilà, refaire un. Mais j'étais au début de cette compréhension alors voilà, attention, comment ça fonctionne, c'est pas forcément, parce que la plupart des gens, ils vont dans la relation de couple, voilà, qui entraîne les attentes, la possession, on remet en lumière tous les aspects karmiques, puis il peut y avoir beaucoup d'obscurité derrière, bref, il y a aussi ces notions du couple sacré divin, etc. Euh, c'est pas forcément une réalité pour moi. Pour moi, c'est vraiment plus un mode de communication, mais surtout un mode d'élévation, un mode de guérison de certaines personnes qui sont prêtes et qui, en rentrant en contact avec moi, avec ce mode fusionnel et s'ouvrent à ça, eh bien, et puis c'est réciproque, bien évidemment, eh bien, ça permet de connecter avec toutes mes capacités et puis d'utiliser, de les faire siennes et puis de grandir, faire un medley des deux. C'est comme dans une relation de couple, eh bien, il y a une espèce d'échange de personnalité, de l'ombre et de la lumière, ou que de la lumière, mais plus on grandit, plus on se pacifie, plus on partage de la lumière. Mais tant qu'on n'est pas totalement pacifié, eh bien, il y en a toujours un, celui qui est davantage dans la haute fréquence, notamment moi, eh bien, je vais attirer, par la fusion, je vais permettre à l'autre de d'évoluer vers les hautes fréquences ou d'activer sa Kundalini feu, peu importe ce dont elle ou il a besoin, mais plutôt elle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et donc ça passe par une relation d'amour. C'est l'amour qui est le vecteur, qui est l'essence, le carburant. Y a une espèce d'amour comme ça qui pousse vers moi. Et ça, c'est propre à l'énergie de la Kundalini qui s'active, qui est une énergie sexuelle, mais cosmique en même temps. Les deux réunis. L'énergie sexuelle, c'est relié aux flux telluriques qui sont ascendants, voilà, qui sont masculins, c'est d'ordre masculin. C'est relié à la densité, donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, on va avoir des orgasmes, mais attention, pas toujours, c'est pas toujours nécessaire. On peut avoir un orgasme du cœur ou un sentiment de gratitude, mais ça peut aussi, voilà, tout dépend, on peut s'adonner aux deux espaces avec soi-même. Euh, et puis la conscience qui informe, qui redonne des codes et des nouveaux archétypes et qui vient fusionner avec la densité, fait monter en fréquence. Donc la densité, c'est le corps physique. Et en cela, activer, équilibrer les deux polarités, haut, bas, bas, haut. Cosmique, ça redescend comme ça. C'est de l'information, la conscience en soi. Mais ça, c'est le mouvement linéaire, parce qu'après, il y a des trous noirs, c'est encore autre chose.
et puis l'aspect tellurique, boum, qui vient du bas vers le haut. Et donc effectivement, ça peut ébranler un individu puisqu'on a des codes, des curseurs de relations de couple, en ensemble. Il y a beaucoup d'informations sur le couple sacré, sur les flammes jumelles, qui, euh, qui impliquent qui donnent une sensation, une notion de ah, il y a un être sur Terre, voilà. Et puis il est fait, on a été créés ensemble, on a été créés dans le même moule. Et moi, c'est pas du tout ça. C'est voilà, il y a plein d'êtres qui s'éveillent et puis je peux les accueillir je peux les accueillir en moi. On peut fusionner selon ce que je sens et ça complètement dans la notion d'amour inconditionnel et de détachement en même temps. C'est-à-dire que ça implique pas une relation de couple forcément, mais ça peut être une très grande relation d'amour. Euh, L'amour n'implique pas forcément le corps physique. C'est cet échange, c'est cette montée en fréquence, c'est parce que finalement la relation de couple, si on regarde derrière nous, c'est ce que ça fait quand on est dans un travail spirituel, un travail de développement personnel. Eh bien, on se rend compte que la relation de couple, en fait, ce ne sont que des relations de guérison, d'élévation, d'équilibrage en permanence. On va chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas chez soi, etc. Et inversement. Moi, j'exprime d'une façon beaucoup plus vaste encore, voilà, les notions d'ombre et de lumière, la transformation, selon qui on est, d'où on vient, ce qu'on a à faire. Et donc voilà, j'ai souvent ces sensations, ces états amoureux. Donc pour revenir à Mademoiselle Aurélia, voilà, j'étais et je suis encore, dans un très très grand état d'amour. Pour autant, cette personne était en couple, et puis ça peut porter à confusion. Même moi, voilà, ça m'a amené à des moments un peu de débordement, parce que j'étais encore en apprentissage de arriver à doser les, les effets, la libido, la doser, et puis d'arriver à calmer, parce que le corps s'emballe tout de suite. Hein. Oh, j'ai envie de faire l'amour parce que sous les effets des afflux de l'énergie tellurique. C'est-à-dire que dès que la personne pense à moi, il y a une telle connexion. Dès qu'elle pense à moi, boum, j'ai de l'énergie tellurique qui rentre dans mon chakra sacré. Et alors, voilà, c'est comme si on était pénétré. Donc, le corps tout de suite s'emballe. Et puis, il y a la conscience en moi qui essaie de calmer. Parce que même s'il y a l'information qui dit, mais non, non, mais c'est normal, t'inquiète pas. Calmer tout ce feu, que ça génère une espèce de feu, on est sur des charbons ardents en fait. Hein. Et donc, voilà, ça fait des débordements d'envie, pour autant, voilà, c'est pas aller jusque-là du tout, mais et puis en même temps, il y a cette espèce d'amour inconditionnel complètement fou qui, dès lors où l'autre pense où j'entends la pensée, je la sens, je l'entends, je sais quand l'autre pense, c'est vraiment, ça crée une connexion voilà, c'est comme si j'étais en fusion tout le temps. Donc il y a la télépathie, j'entends, je sais ce que la personne fait, avec qui elle est, tous les moments marquants qui sont en lien avec moi ou pas, soit en lien avec sa guérison, soit en lien avec moi, je les entends et je les sens. Donc et puis effectivement, la personne qui n'est pas habituée à cela, elle va trouver ça exceptionnel. Elle va se dire, mais comment ça se fait? Pourquoi elle sent ça? Pourquoi moi je la sens? Pourquoi? Parce que l'autre va se mettre également, ça va ouvrir ses potentialités, c'est-à-dire l'autre va aussi avoir donc de la clairvoyance qui va surgir, de la télépathie qui va surgir, il va y avoir différents phénomènes selon son ouverture, parce que bien évidemment, il faut qu'elle s'ouvre à cette relation. Certains se ferment, voilà, il y a certaines personnes qui se sont fermées parce qu'elles étaient en couple ou là, parce que ça remet en cause la notion du couple, le couple lambda traditionnel où on est sous le même toit, le train-train quotidien, etc. Et là, c'est une relation beaucoup plus vaste. Voilà, c'est beaucoup plus. C'est dans une dynamique de guérison, mais aussi d'amour. Ça implique un amour inconditionnel, réciproque. Mais c'est pas du tout les mêmes curseurs qu'une relation de couple lambda. Voilà, on est dans la possession, la fidélité, faire des bébés, être sous le même toit, les attentes, la jalousie, bref, tous les trucs du couple lambda traditionnel humain. Qui est-ce que c'est? Voilà, j'ai vécu ça, mais moi je vis des choses très différentes maintenant. Et derrière, il y a cette dynamique d'élévation, de révéler l'autre à ses potentialités. Et quand l'autre se révèle, ses potentiels doivent se mettre, en tout cas l'information que j'ai à chaque fois, c'est pour mettre ses potentiels au service de l'humanité. Pour autant, voilà, la dernière relation que j'ai eue, donc qui a duré 5 ans, c'est ce qui s'est passé. Il y a une élévation, bon, même si
voilà, c'était un peu différent. Et les potentiels, je ne sais pas s'ils sont au service de l'humanité. Pour autant, je pense que oui, parce que certains peuvent récupérer des potentiels, donc notamment mes potentiels sont partagés, mes capacités, puis ensuite l'autre révèle ses potentiels en medley avec les miens, ça met en lumière soit les potentiels de chacun, soit c'est mes potentiels qui se révèlent à travers l'autre. C'est comme si je donnais un bout de moi, et l'autre en fait ce qu'il veut, et puis ensuite ses capacités vont se révéler, mais ça dépend si c'est pas forcément au service de l'humanité. Donc je fais attention à cela maintenant, d'offrir ma lumière ou pas selon les individus que je rencontre. Pour autant, voilà, il y en a beaucoup que je rencontre qui sont encore très dans l'obscurité, parce que beaucoup de violence, beaucoup. Mais parce que en ce moment, sur la planète, c'est ce qui se passe. Toutes les personnes qui sont encore qui sont à l'origine des lumières et qui sont venues s'incarner sur la planète pour faire quelque chose de précis, ont été embourbées dans l'obscurité. Donc c'est devenu des guerriers ou des guerrières, être complètement dans la rébellion, se battre contre les injustices du monde, etc. Du coup, en cela, elles sont davantage dans des prédominance d'énergie tellurique, mais empreint de beaucoup de violence, beaucoup d'aspects extérieurs. On porte le regard sur le monde, les injustices du monde, on est toujours en train de combattre, de juger, d'être à l'extérieur. Et en cela, beaucoup de violence, parce que c'est comme si un guerrier, un être de lumière, avait passé toute sa vie, ses incarnations à guerroyer, pour préserver quelque chose, parce que c'était juste et parfait pendant cette période patriarcale, et que maintenant ces personnes, elles doivent, entre guillemets, pas qu'elles doivent, mais l'invitation, c'est retrouver le principe féminin, donc par là, la douceur, l'embrassement, la conscience en soi, abandonner les armes, pour revenir en soi et retrouver cet amour, cette conscience qui va tout pacifier, tout recycler comme énergie. Et moi, par ma rencontre, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les individus sont dans un cheminement vers eux. Et puis, moi, je suis comme un accélérateur de particules. Je vais accélérer le processus en absorbant, en prenant pas mal d'obscurité, et également en montant en fréquence via la fusion, où j'offre une partie de ma lumière, et en cela, offrir sa lumière, c'est offrir mes capacités qui vont se révéler chez les autres ou pas, c'est-à-dire la joie ou la kundalini ou les différents processus que j'utilise moi depuis 2012 qui se sont révélés en moi. Euh, j'observe ça depuis plusieurs années. Et donc, en cela, dans ces rencontres, c'est un véritable état amoureux. Je vis vraiment des états amoureux complètement extraordinaires, mais dans le détachement. Jusqu'alors, en tout cas, c'est dans le détachement, même si parfois il y a il y a des grosses. Parce que c'est toujours tenir la corde et rester sur le fil du rasoir, c'est-à-dire ne pas comment dire, pour moi en tout cas, ne pas m'adonner au plaisir de la chair. C'est-à-dire ne pas m'abandonner, parce que pour moi, ça fait trop baisser en fréquence que d'aller jusque-là. Pour autant, je dis pas qu'un jour ça n'ira pas jusque-là, mais pour le moment, je me préserve de ça en totalité. Et puis, ça me permet en cela d'être célibataire et de pouvoir être pour l'ensemble. C'est-à-dire, d'être avec quelqu'un, ça enferme, même si la personne, elle est éveillée, parce qu'il y a toujours le package qui va avec des attentes, de la possession, de tout ce qui est relié au physique. Quand le physique commence à fusionner avec un autre physique, eh bien, les travers de l'ego reviennent, parce que cette planète n'est pas encore totalement élevée vers ces notions d'unité, de cœur, d'inconditionnel. Voilà. Donc je voulais parler de ça, c'est cette espèce d'état d'amoureux d'une façon générale, cet amour inconditionnel d'une façon générale, puis ces attirances, parce que c'est le processus actuel de la planète. Les énergies telluriques et cosmiques sont en train de se rejoindre. J'ai appelé ça à un moment donné les sœurs jumelles cosmiques. Il y a des individus qui se sont incarnés sur la planète. C'est pour ça que je rencontre la plupart du temps des femmes. Parce que pour moi, c'est les reconnexions avec l'aspect matrix génitrix, c'est-à-dire les fondations de la vie, cette trinité, le 1 qui fait 3, et à partir du 3 la multitude, et la multitude qui revient dans le 3, formant 2, puis ensuite 1. C'est le processus d'unité, et c'est cette fleur de l'unité qui est en lien avec le retour de la conscience, et en cela en lien avec le féminin. Le féminin conscience, informe, et le féminin manifesté, le corps d'une femme. Ce qui permet l'ouverture de cet androgyne primordial à l'heure actuelle, à travers différentes femmes sur la planète qui sont en train de se réveiller. Et force est de constater que c'est ces êtres-là que je rencontre depuis plusieurs années, et pour lesquels j'ai des attirances, mais en lien avec
au-delà de l'expression et des notions humaines de ce qu'est une attirance. C'est juste la Kundalini qui s'active, qui fait des ding 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 en moi parce que je vais rencontrer une énergie tellurique prédominante qui a besoin de s'élever, qui est attirée par moi parce qu'elle a besoin de s'élever vers le cosmique, ou des cosmiques qui sont déjà actifs et puis qui ont besoin d'activer le tellurique pour l'équilibre, pour vivre l'équilibre. Bref, il y a ces deux aspects parce que ces personnes-là sont là pour se réveiller et que je suis un révélateur pour réveiller les personnes, entre autres, certaines personnes, à travers une relation d'amour, mais qui prend une expression tout à fait différente de l'amour du couple ou l'amour sexuel à proprement dit, avec le corps physique, tout ça. C'est complètement différent, c'est très vaste parce qu'effectivement ça fait ressentir ben, voilà, il y a récemment, hier, j'ai discuté avec une jeune femme qui me disait mais ouais, ma flamme jumelle, l'amour est complètement au-delà de tout. Bah oui, c'est ça. Moi, je le vis avec plusieurs personnes. Et je le vis aussi avec des arbres, des chiens, des chats. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, c'est des vibrations déjà élevées, il y a une fusion, c'est équilibré. Les êtres humains, c'est autre chose, c'est dans cette dynamique parce qu'il y a cette montée en fréquence à l'heure actuelle de la densité pour pouvoir équilibrer les polarités en soi. Bref, et équilibrer les polarités veut dire transformer aussi. Par cet équilibrage, ça génère une fusion, et par cette fusion, il y a une transformation des basses fréquences en hautes fréquences, c'est-à-dire c'est ça la transformation de l'ombre en lumière. C'est cette Kundalini qui s'active en soi et qui s'équilibre, et c'est ce que je vis moi depuis 2012 en moi. Et en le vivant en moi, je permets aux autres de le vivre en eux. C'est-à-dire je permets aux autres d'activer leur Kundalini dans différents aspects. Chacun le vit différemment, selon comment ils ou elles sont prêtes. Là, c'est plutôt elles. Et puis certains aussi ont refoulé. Hein. J'ai des personnes que j'ai rencontrées qui, voilà, et qui faisaient même des rêves éveillés avec moi, etc. Parce que ça active ça, mais on met un veto parce qu'on a des principes enfermants en soi, ou soit on est en couple, soit on a des principes enfermants parce que en lien avec l'hétérosexualité, l'homosexualité, dans l'unité, il y a pas, c'est comme s'il n'y avait pas de sexe en gros, hein. Il y a juste des énergies d'amour. Mais en même temps, voilà, quand on est humain, c'est relatif à la sexualité, mais du coup, ça ébranle un peu, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on va refouler, ou si on est en couple, on refoule aussi, parce que voilà, on est mal à l'aise avec ça. Bref, je comprends parfaitement tous ces aspects, mais c'est très intéressant, pour moi en tout cas. Et voilà, ça fait vivre des états amoureux relatifs à ma Kundalini, à des processus d'élévation, à des processus de révélation de l'autre, en vivant pleinement cela et en s'abandonnant en totalité à cela. Sauf que ça demande aussi de lâcher nos anciens curseurs parce que c'est pas du tout une relation de couple lambda, on va se mettre en couple, etc. Pour autant, ça peut, mais voilà, force est de constater, moi, ça fait un an que je suis maintenant, presque un an que je suis célibataire, et que les histoires se répètent encore, ça continue, et c'est ce que j'avais après mon tour du monde, en fait, quand je suis rentrée de mon tour du monde, je sentais que j'étais dans cet état amoureux comme ça tout le temps, que j'avais l'impression que j'étais tombée amoureuse de tout le monde. C'est pas possible, hein. Attirance sexuelle, physique, et puis le cœur, l'amour qui était là, d'une façon complètement immense et inconditionnelle, comme si j'embrassais tout le monde, mais j'englobais les individus que je rencontrais. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout refermé, ça a refermé tout ça en fait. Donc je suis rentrée dans une relation de couple lambda. Pour autant, la personne avec qui j'ai vécu a grandi de ma lumière, etc. Puis moi, j'ai pris plein d'obscurité. Bref, j'en ai fait un bouquin qui s'appelle Des doubles inversés. Mais finalement, ça a refermé pas mal de choses. Mais c'est pas grave, c'était une expérience. Ensuite, j'ai rencontré une autre personne où je suis allée aussi dans la chair, et puis j'ai mis beaucoup de temps à m'en détacher parce qu'il y avait une Kundalini tellurique qui allait s'activer, je le savais, mais qui était d'une puissance complètement incroyable. Donc j'ai été engouffrée dans le cœur de la planète, mais le cœur de la planète astrale. C'était tellement puissant que Et donc maintenant, voilà, c'était toutes mes expériences pour me permettre de mettre un frein et explorer tranquillement, aller, venir, etc. Et puis de me préserver en totalité quand j'absorbe trop de choses, de négatives, entre guillemets. Enfin, des négatifs, c'est pas méchant, c'est les déséquilibres de l'autre. Mais en sachant que derrière, il y a tellement un amour immense, je ressens tellement un amour immense pour ces personnes que
bah, en fait, que je ne peux pas faire autrement que d'embrasser, c'est-à-dire embrasser, baigner, envelopper l'autre, parce que bah, c'est voilà, c'est cet amour universel qui se manifeste et qui ensuite, ben voilà, le corps interprète différemment parce que ben, je suis un corps incarné et dans l'incarnation, ben, le corps physique ressent du désir et c'est ça en fait qu'il s'agit de calmer pour rester dans la conscience et dans l'équilibre de ces deux espaces cosmo-telluriques pour rester, pour pouvoir vivre cette relation ou ces relations successivement ou en parallèle, ou avec plusieurs personnes, d'une façon plus ou moins intense, selon les personnes que je rencontre. Voilà, Scooby-Doo, je voulais en parler. Il y a tellement plein d'autres choses encore à expliquer à ce sujet. C'est tellement vaste, tellement beau, c'est tellement magnifique. Je ferai d'autres vidéos, mais je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. Et puis pensez au petit pouce bleu. Ou alors abonnez-vous. Ou alors allez sur ma chaîne, pas ma chaîne, sur mon site fleurdelunité.jimdo.com. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ben, mes livres, mes soins, mes jeux de cartes évolutifs. Voilà, je vous remercie encore de votre fidélité. Des bisous.